Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle emporter son retour, ne pourrons-nous jamais, sur l'océan des âges, jeter l'ancre un seul jour? Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Non, non, ce n'est pas un rêve, cela fait 10 ans que nous nous retrouvons régulièrement. Quelques cheveux blanchissent peut-être, quelques rides marquent peut-être nos visages, mais nous gardons les mêmes sourires, nous gardons le même enthousiasme, la même joie de nous retrouver, et à chaque fois, nous rajeunissons nos souvenirs. Et nous prenons un malin plaisir à les partager. Nous voici à Caen, pour célébrer un autre anniversaire, le 52e anniversaire du championnat de France d'athlétisme, où le lycée Charles de Gaulle s'était brillamment illustré. Ici, Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisées, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. Il est absurde de considérer la lutte comme perdue. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Amis ont entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis ont entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est la dame. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Alors,
sûr que s'il avait réuni, là, il serait déjà sur la cour. Fais pas de chiquet, t'es pas une championne là. Ma soeur, elle dit c'est quelqu'un avec. Le 13 et 14 juillet 1957, le lycée Charles de Gaulle s'est distingué ici même en devenant champion de France d'athlétisme par équipe en catégorie junior. 4 membres de l'équipe sont présents: Jean Gosset, Guy Petitjean, Serge Jam et Gabriel Vaugelade. Direction l'hôtel de ville, installé dans l'abbaye aux Hommes, fondée au XIe siècle par Guillaume le Conquérant, dont le tombeau occupe le cœur de l'église abbatiale. Au XIXe siècle, l'abbaye se métamorphosa en lycée, puis devint en 1960 le siège de la mairie de Caen. On construit l'avenir de notre grande entité qu'on appelle l'Europe. Mais c'est aussi, en regardant vous revenez du même moment très prochainement, comme une importante exposition. Nous avons plusieurs mètres de l'ancien mur de Berlin. Nous ce soir, Jean Gosset. À l'époque, en 9 minutes 41, 3 dixièmes. Sur la cendrée. Nouveau record des FFA à l'époque, Serge Jam. Il est là. Au passage, je le remercie d'avoir abandonné ses grilles pour nous rejoindre. Lui qui ne fait pas partie de l'association et que la plupart d'entre nous retrouvent ce soir après 52 ans. Il va cotiser. On t'enverra un bulletin d'adhésion à la fin de l'année. Guy Petitjean, second. En 11 secondes 3, et second également avec le relais 4x250 mètres, avec Jeanne, Desclos et Cortès qui ne sont pas là ce soir. Gabriel. Le premier au son avec un plan de 6 mètres 09. 6 mètres 90. Il y a du monde, mais enfin c'est pas grave. Et Yvan Fouché, remplaçant à l'époque, que je remercie. André Courtens n'est pas parmi nous, car il a dû rentrer hier soir d'un périple de 17 jours en Russie. Sans cela, aurait-il été là? Ce n'est pas une certitude. Néanmoins, il m'a écrit « J'aurais beaucoup aimé retrouver certains d'entre nous. » Nous quittons le réfectoire des moines pour la salle des mariages.
chiffonner les cheveux que j'ai coiffés. Des fois, Allez, va présenter tes Moi je veux bien du soleil, même avec ma lunette de soleil. Vieux-la-Romaine, un site archéologique gallo-romain qui s'est implanté sur le site d'Aregenua, la capitale des Véducas, un des peuples de la Gaule. Les fouilles furent entreprises dès le XVIIe siècle, mais de ce passé, il ne reste qu'un seul témoignage majeur. La maison d'un riche notable, organisée autour d'une cour centrale, ornée d'un bassin et entourée d'un péristyle.
Un hypocauste assurait le chauffage de plusieurs pièces. Incontournable et merveilleusement conservé, Beuvron-sur-Auge est classé par l'association des plus beaux villages de France. Les maisons à colombages datant du XVIIe siècle n'ont rien perdu de leur superbe. Un patrimoine architectural du plus pur style normand. La maison à colombages est indissociable du paysage normand, château, manoir ou fermette. La maison repose généralement sur un muret qui protège le bois de l'humidité du sol. L'ossature en bois y repose, la structure même de la maison, composée de poteaux, de poutres transversales et de jambages. Les parties vides sont ensuite remplies de torchis, mélange d'argile et de paille, avant d'être recouverts d'un enduit à base de chaux. Le château du Breuil-en-Auge, dans sa parure de colombage et de tuiles roses, est un des plus beaux exemples architecturaux de cette région. Construit au XVIe et XVIIe siècle, le château du Breuil est aussi de nos jours la plus prestigieuse distillerie du Calvados. Classé monument historique, le château se dresse fièrement au cœur d'un parc aux arbres centenaires. Vous allez commencer avec celui-là, et ensuite, vous allez déguster un vrai Calvados. Seigneur, devant sa propriété, nous voici à Deauville. En 1858, le duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, fut invité à Trouville par son médecin, le docteur Olive Morny. Le duc de Morny saisit l'opportunité d'exploiter ce rivage de sable pour créer à cet endroit la ville de Deauville. Ainsi se forma une association d'hommes venus d'horizons différents, dont le but était de créer le royaume de l'élégance. qui ne sont pas piqués des verres. La méthode d'Hélène, c'est simple, c'est bouffe la moitié. Le pompon, il y a les deux petits boutons blancs. On soulève le pompon, il faut appuyer sur les deux boutons. Et voilà. Vous pouvez lancer les armes. Il y a le pompon de travail et le pompon de sortie. C'est tous les 25 000 là. Tu passes à 10 ans, je vais montrer ma tenue, j'ai le travail et le bac de sortie. Nous voici de retour à l'abbaye aux hommes. À la suite de la Révolution, les religieux sont chassés de l'abbaye et les administrations préfectorales et municipales prennent leur place. En 1802, à la suite du Concordat, le culte catholique est rétabli dans l'ancienne abbatiale. Mais cette dernière devient église paroissiale et les religieux ne font pas leur retour à l'abbaye. En 1804, le lycée impérial Malherbe est aménagé dans l'abbaye. C'est au XIe siècle que fut construit le château sur un éperon rocheux dominant Caen. Jusqu'au rattachement de la Normandie à la France en 1204,
Le château jouait un rôle essentiel dans la politique des rois d'Angleterre sur le continent. Il perdit alors son rôle de résidence princière pour devenir une forteresse qui connut la guerre de 100 ans. Puis, son rôle déclina jusqu'à la Révolution française, où il n'était plus qu'une simple caserne. Après la Deuxième Guerre mondiale, il devint un lieu de culture et de tourisme. C'est la reine Mathilde qui fonda l'abbaye aux Dames, l'autre abbaye bénédictine à Caen, dans un vœu de pénitence pour avoir épousé son cousin Guillaume, plus connu sous le nom plus évocateur de Guillaume le Conquérant. Cette abbaye fondée au XIe siècle sera dédiée à la Trinité. La reine Mathilde mourut en l'an 1083. Selon sa volonté, elle fut inhumée ici même en l'église de la Sainte Trinité. Sa tombe subsiste, mais elle a été pillée par les protestants au XVIe siècle. Non, moi je sais pas, moi, vu là, je m'attends plus donner tous les jours. Hein. Dis un peu plus. Dites-en-moi davantage. C'est extraordinaire, c'est ça. Voici des anniversaires dignement commémorés. Nous nous séparons en pointant déjà nos regards vers l'horizon 2010 qui nous réunira en forêt noire à Fribourg.
Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec son soupirant. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec son soupirant. Elle fait sa partie de Bézigue avec son seul amant. Elle fait sa partie de Bézigue avec son seul amant. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses deux soupirants. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses deux soupirants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses deux amants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses deux amants. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses trois soupirants. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses trois soupirants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses trois amants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses trois amants. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses quatre soupirants. Et pendant que lui navigue par belle mer ou par gros temps, tous les soirs au bout de la digue avec ses quatre soupirants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses quatre amants. Elle fait sa partie de Bézigue avec ses quatre amants. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. Et le mari de la grande Margot est embarqué sur un cargo. J'en appelle à la mer, aux mouettes, aux goélands, et j'en appelle au vent. J'en appelle aux marins de tous les océans, pour que s'élève un chant, pour que chante le vent. À bord des bateaux d'antan, quand il fallait manoeuvrer, on se mettait tous à chanter. Au cabestan à virer, au guindeau pour déhaler, c'est le chant qui nous élève. J'en appelle à la mer, aux mouettes, aux goélands, et j'en appelle au vent. J'en appelle aux marins de tous les